frère, si par hasard tu es en couple et que ta copine, ta femme, pour ne pas dire ta moitié, te concocte régulièrement des plats succulents qui te font oublier ceux de ta mère, te remplit quasi quotidiennement de compliments de telle sorte que ça te donne envie d'aller à la conquête du monde, te fait frôler l'AVC sous les draps, et en prime se soumet à ton autorité. Autrement dit, te laisse la télécommande et le volant, ne te crie jamais dessus, et attend que vous ne soyez qu'à deux pour te formuler le moindre reproche. Si tu fais l'objet d'un tel traitement, alors même que tu ne gères pas toutes les factures, ni ne participes à ses frais de beauté sous prétexte qu'elle touche un salaire, cher frère, un conseil, enfile vite tes baskets ou tes chaussures et cours en direction de la première église, de la première synagogue ou de la première mosquée venue afin d'y effectuer la prière la plus vibrante qui soit, afin de remercier Dieu de t'avoir béni. Oui, sache que tu es béni parmi les bénis. Tant il est vrai que tu ne dors pas avec une femme, tu dors avec un miracle. Oui, tu dors avec un miracle. Ne crois pas que bénéficier d'un tel traitement, sans assurer en amont la sécurité financière, c'est quelque chose de normal. Non, et prends-en conscience. Ceci étant, je me dois quand même de t'avertir que si vous n'avez pas encore d'enfant et que vous aspirez à en avoir, eh bien sache que le jour où vous en aurez un, ce jour-là, tu vas t'apercevoir que toute l'attention, tout l'amour inconditionnel dont tu faisais l'objet, que tu recevais jour après jour, va se téléporter sur votre enfant. Et à partir de là, le comportement de ta dulcinée à ton égard ne sera plus le même, ne sera vraiment plus le même. Ces exigences financières à ton endroit, qui jusque-là étaient quasiment inexistantes, crois-moi qu'elles risquent de faire leur apparition. Et si tu n'es pas prêt, et si tu ne sais pas y répondre, je ne donne pas cher de votre couple. Je ne te jette pas un sort, hein, attention. Je te mets juste en garde, c'est un conseil d'ancien. Donc, considère que tu es béni, remercie Dieu, prends soin de ton miracle chaque jour un peu plus, pendant que nous autres, eh bien, nous nous efforçons, nous nous retroussons les manches, comme des guerriers, pour honorer le contrat tacite qui existe entre un homme et une femme. Nous essayons d'être des pourvoyeurs. En guise de récompense, nous obtenons de nos dames un certain traitement royal. C'est ce que nous recommandent tous les livres saints. C'est ce que l'on observe dans toutes les traditions, sous toutes les latitudes. On préfère les hommes qui ont de l'argent et qui sont capables d'en gagner. Et c'est naturel. Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part, sais-tu ce que faisaient les femmes? Elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak. Donc vraiment, considère-toi béni, tiens-le-toi pour dit, noblesse oblige.